Tu vas? Ouais. Ainsi donc, te voilà parti avant moi. Ça, c'était pas prévu. C'est pas bien. Toutes les personnes à qui j'ai annoncé l'affreuse nouvelle ont été stupéfaites. Comment elle, si active, si dynamique, si rieuse, si battante, si expressive, mais alors, elle est partie très vite. Non, elle n'est pas partie très vite. Elle est partie après un combat de presque 5 années. 5 années au cours desquelles elle a montré un courage exceptionnel, salué par tous les médecins. Ce matin encore, j'ai reçu un témoignage de l'Institut Curie où il saluait la disparition d'une belle personne. Courageuse, mais aussi digne et même élégante. Jamais se laisser aller, ça c'était sa devise. À tel point que, à titre d'exemple, la veille d'une opération qui devait durer plus de 6 heures, très grave, la veille, dans sa chambre d'hôpital, elle se faisait un brushing. Les infirmières n'en sont toujours pas revenues. Oscar Wilde disait « Une vie sans amour, c'est un jardin sans soleil, avec des fleurs séchées. » Notre jardin, nous, a toujours été luxuriant et baigné de lumière. Plus de 30 années. Plus de 30 années, c'est déjà quelque chose, mais ce qui compte, c'est peut-être moins le nombre d'années que le fait que ces années ont été pleines de vie, pleines de joie, de rire, d'émotions partagées, de complicité. Je veux garder de toi le souvenir de la sportive, au club de sport, en te voyant virevolter sur le steppe, avec quasiment l'aisance d'une jeune fille. Je veux te voir, garder de toi le souvenir, lors de nos voyages, des visites culturelles, de ma Marie qui talonnait toujours le guide pour ne rien perdre de ce qu'il disait. Je veux garder de toi le souvenir de notre jogging, de longues balades au bord de Seine. Certes, maintenant, dans l'appartement, il n'y aura plus de mon cœur, monsieur Jo. Monsieur Jojo, comme tu m'appelais. Exprimé souvent avec beaucoup de tendresse, quelquefois sur le ton des remontrances quand je nettoyais pas bien les éponges sur l'évier ou je répugnais à changer de vêtements. Maintenant, ça va être le silence. Mais un silence assourdissant, assourdissant. Que survivre, ça ne va pas être très facile, mais pour être digne de toi, il n'y a pas de choix. J'ai pas le droit de faiblir. J'ai déjà pris mes dispositions pour que, lors de ma disparition, je puisse te retrouver. En attendant, puisqu'on dit que le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, alors tu peux être rassuré. Dans mon cœur, toujours tu seras bien vivante. Et partout où je serai, tu seras.